Alors, vous vous souvenez certainement de quelle série nous prêchons le dimanche, les dimanches. Nous avons arrêté la série sur les actes des apôtres durant les vacances. Et Matthew a recommencé dimanche dernier avec Actes chapitre 15. Et je vous propose aujourd'hui, évidemment, de voir eh bien, les actes des apôtres chapitre 16. Je vous laisse regarder dans vos Bibles, Actes des apôtres chapitre 16. Et le titre que je vous propose aujourd'hui, c'est Répondre sans réserve à l'appel de Dieu. Et puis le thème, ce sera la direction divine. Répondre sans réserve à l'appel de Dieu, et le thème, la direction divine. Une introduction pour commencer. Nous avons vu ensemble que durant les voyages missionnaires de Paul à Chypre et en Asie mineure, eh bien, en Grèce, l'évangile est annoncé, des miracles se produisent, les disciples sont affermis et la doctrine est approfondie. Donc, l'évangile annoncé, les miracles qui se produisent, les disciples sont affermis et la doctrine est approfondie. Et dans notre portion d'études que je vous propose aujourd'hui, eh bien, donc dans Acte 16, nous remarquons que Paul est dans la première église d'Europe à Philippe, qui est une ville de Macédoine, on va voir tout à l'heure tout cela, au nord de la Grèce. Et un jeune collaborateur, vous savez de qui bien sûr il s'agit, c'est Timothée, qui se joint à Paul et à Silas. Et on le voit au verset 1 à 3 du chapitre 16 des Actes des Apôtres. Ensuite, on peut voir que les directives du Conseil des Apôtres sont appliquées dans les églises. Et ça, on le voit dans les versets 4 à 5. Et puis, il va y avoir des miracles comme Lydie, hein, vous vous souvenez, donc au verset 13 à 15. Une marchande grecque qui devient chrétienne. Hein. Et puis, au verset 16 à 18, on voit un démon qui va être chassé. Et puis au verset 19 à 24, on voit des missionnaires. Hein. Paul et Silas vont être arrêtés par les autorités à cause de certains maîtres qui n'avaient plus d'esclaves à cause des miracles. Et malgré la prison, eh bien, Paul et Silas chantent pour le Seigneur et le geôlier romain et sa famille deviennent chrétiens et vient la libération des apôtres. Et ça, on le voit des versets 25 à 40. Mais nous n'allons pas pouvoir tout voir, évidemment, hein, comme nous n'avons pas tout le temps nécessaire, mais n'hésitez pas à regarder chez vous, c'est fait exprès, ces séries, pour que vous puissiez avoir cet appétit, cette appétence pour la parole de Dieu. Avoir ce temps avec votre Seigneur en méditant en profondeur la parole de Dieu, parce qu'elle a tellement de choses pour nous aujourd'hui encore à nous dire. Et c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis conduit à vous parler des Actes des Apôtres, chapitre 16, plutôt versets 6 à 10. Et donc, on va pouvoir lire ensemble, si vous avez vos Bibles, chapitre 16 des Actes des Apôtres, versets 6 à 10. Prochaine diapo. Merci Thierry. Je vais attendre un peu que vous l'ayez. Voici ce qu'il est dit. Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit
les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Diapo suivante. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. Viens en Macédoine et secours-nous. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. En résumé, le résumé de la prédication que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est, eh bien, on va voir donc au verset 6 que Paul va être en Galatie phrygienne, on va voir où ça se trouve, on va en parler, et puis au verset 7, la région de la Mysie, et puis au verset 8, Troas, au verset 9, on va voir la vision de Paul en Macédoine, et au verset 10, la direction divine dans la vision de Paul, et pour finir, je vous proposerai eh bien la direction divine, 2 points, répondre à l'appel de Dieu. Et je vous propose maintenant de prier ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, nous voici devant toi, tels que nous sommes, et nous voulons chacun et chacune répondre à ton message ce matin. Oh, peut-être toute la prédication ne conviendra pas à tout le monde, ou certains points on connaît peut-être déjà. Seigneur, je prie qu'on puisse approfondir ce matin ta parole. Merci pour ta parole. Merci. Je prie qu'elle porte du fruit en nous. Merci que ce dimanche et dans la semaine, nous puissions mettre en pratique ta parole. Qu'elle puisse nous parler ce matin. Ouvre nos cœurs, les profondeurs de nos cœurs. Ouvre nos oreilles, Seigneur, avec l'aide de ton esprit. Merci. À toi la gloire. Amen. Je vous propose donc le premier point qui est en Galatie phrygienne. Et je vous propose de voir une carte. Et Thierry va mettre la flèche sur la Galatie et la Phrygie. Hein. Donc, comme vous pouvez le constater, vous pouvez le voir en haut, la flèche de Thierry, Galatie et Phrygie. Voilà la Galatie et la Phrygie. Merci Thierry. Il ne nous est rien dit des projets que Paul ait pu forger pour l'avenir après que l'équipe se fut assurée de la situation des Galates. Après avoir rendu visite une nouvelle fois aux églises de la Phrygie et de la Galatie, nous pouvons supposer que Paul avait en vue de se rendre à Éphèse, capitale de la province d'Asie. Et ça, on peut voir le verset 6, c'est donc la province d'Asie est la partie occidentale de l'Asie mineure. Et au lieu de cela, nous voyons que, avec quelle insistance le récit met l'accent sur la direction divine qui les conduisit en Macédoine. Et le récit est avare de détails, ce qui renforce l'impression que les membres de l'équipe eh bien, étaient, pour ainsi dire, emportés par le vent irrésistible de l'esprit, comme ceci avait été le cas pour Paul et Barnabas au cours du précédent voyage, et ça on voit ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 3. Et le Saint-Esprit dit aux prophètes et aux enseignants de l'église d'Antioche, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul,
pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et au verset 3 de Actes des Apôtres chapitre 13, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et l'intensification et le témoignage que nous voyons dans les versets 6 à 10 de l'Esprit Saint à l'Esprit de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, de l'Esprit Saint à l'Esprit de Jésus. À Dieu n'est pas seulement quelque chose de stylistique, mais une expression inconsciente de la foi trinitaire, embryonnaire de l'Église primitive. Et puis, les trois termes se réfèrent à Dieu par son esprit donnant la direction de la mission. Mais on ne nous dit pas exactement comment le Saint-Esprit a révélé sa volonté. Donc, il convient de remarquer la seule allusion à l'Esprit dans ce verset. Et le passage au verset 6 du Saint-Esprit à l'Esprit de Jésus n'a d'autre signification que de nous rappeler ceci, c'est que l'Esprit est aussi étroitement associé au Fils qu'au Père. Et ça, vous pouvez le remarquer, pour ceux qui prennent des notes, dans Jean chapitre 14, verset 16, verset 26, et Jean chapitre 16, verset 7. Et puis, il peut invariablement porter le qualificatif d'Esprit du Père. Et on peut voir ça également dans Matthieu, chapitre 10, verset 20. Et puis aussi d'Esprit du Christ ou d'Esprit de Jésus. On peut voir, donc on vient de le voir, et puis on l'a aussi dans Romains, chapitre 8, verset 9, Galates, chapitre 4, verset 6, Philippiens, chapitre 1, verset 19, et 1 Pierre 1, 11. Toutes ces références se trouvent dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et le texte ne nous indique pas la raison de cette interdiction. Peut-être que dans un ou plusieurs cas, eh bien, Silas avait un rôle, car il était un prophète, au chapitre 15, verset 32 des Actes des Apôtres. Et certains ont suggéré que dans le plan de Dieu, cette région fut réservée à l'apôtre Pierre. Et pourquoi il suggère ça? C'est par rapport à 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, qui dit que Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. On passe à l'autre diapo qui est l'autre point, la région de la Mysie. Et pareil, Thierry va vous montrer la carte où ça se trouve. Donc c'est la deuxième flèche à jaune en haut, en bas, voilà, exactement, merci beaucoup. Et en tout cas, les missionnaires se rendirent dans la région de la Mysie au nord-ouest. Donc on voit ça dans le verset 7. Cette région faisait partie de la province d'Asie. Et néanmoins, ils n'y ont apparemment pas prêché. Ils ont décidé de se rendre dans la région de Bithynie afin d'évangéliser des villes stratégiques et d'importants ports de la mer Noire là-bas, tous reliés entre eux par un système routier romain élaboré. Mais Luc nous dit que l'Esprit de Jésus ne leur permettrait pas de le faire. Verset 7. Alors, se trouvait-il peut-être un autre apôtre comme Pierre à l'œuvre dans cette région? On a lu 1 Pierre 1.1, nous avons déjà parlé précédemment, et peut-être ce fut ainsi qu'ils partirent en direction de Troas à l'ouest.
L'autre diapo nous montre cette fois l'autre point, donc Troas. Euh, Thierry, encore une fois, va vous montrer avec la flèche où se trouve Troas. Donc, c'est la première flèche en haut, sous Philippe, merci Thierry, donc Troas. Donc au verset 8, on y lit que lorsqu'ensuite ils essayèrent de se rendre en Bithynie, au nord-est, le long de la côte du pont Euxin, mer Noire, l'Esprit ne leur permit pas. Aussi se rendirent-ils directement vers l'ouest dans la ville côtière de Troas. Hein, appelé aussi, alors voilà, c'est un gros, ça va être difficile à retenir, mais c'est Colonia Augusta Alexandria Troas, comme elle s'appelait. Bon. Elle avait été fondée près du site de l'ancienne Troie par Antigonus, l'un des successeurs d'Alexandre, qui lui avait donné ce nom en l'honneur de son ancien chef sous la domination romaine, et c'était devenu une grande ville. Et Troie, c'était le principal port de voyageurs entre l'Asie et la Macédoine. Et de cet endroit, le regard des missionnaires pouvait se porter au-delà de la mer Égée en direction de la Grèce, et qui était le seuil de l'Europe. Et on peut voir que l'interdiction de prêcher en Asie, donc au verset 6, empêcha peut-être les missionnaires de prendre la parole à Troas, mais Paul allait y revenir à plusieurs occasions. Et on le voit au chapitre 20, verset 6 des Actes des Apôtres, aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, et 2 Timothée, chapitre 4, verset 13. On peut voir qu'une église y est fondée, y fut fondée, hein, soit par lui, soit par un autre. Un savant américain de la Bible et un théologien chrétien qui s'appelle Riri, bon, très beau nom évidemment, Riri, il écrit que la province d'Asie avait besoin de l'évangile, mais l'heure de Dieu n'avait pas encore sonné. Le besoin de l'évangile ne constitue pas à lui seul un appel. Les missionnaires venaient d'arriver de l'Est et avaient été empêchés de se rendre au sud et au nord. Ils n'en conclurent pas que le Seigneur les dirigeait vers l'ouest, mais ils attendirent une direction spécifique de sa part. La logique seule ne constitue pas un appel. Et j'ai vraiment apprécié ce que disait Riri. Et en raison de l'obéissance de Paul à ce stade, eh bien, l'évangile est allé vers l'ouest. Et finalement, l'Europe et le monde occidental ont été évangélisés. La réponse chrétienne au calme de Dieu n'est jamais une chose insignifiante. En effet, comme dans ce cas, eh bien, de grands problèmes et des bénédictions indicibles peuvent en dépendre. On va voir maintenant l'autre diapo qui parle de l'autre point, qui est la vision de Paul aux Macédoniens. Et ça, on trouve ça au verset 9. Hein, donc, on est à Troas. Troas, donc Paul a eu la vision de Macédoniens demanda de l'aide. Ça, on le voit au verset 9. Lui a pris cela comme un appel divin à évangéliser la Macédoine. Et on peut voir la Macédoine peut-être... voilà. Très bien. Merci encore une fois Thierry. De nombreux commentateurs ont suggéré que Paul a rencontré Luc à Troas. Peut-être initialement pour des raisons médicales, et que Luc lui a fait comprendre, hein, c'est un médecin Luc, hein, on se rappelle de ça, Luc lui a fait comprendre, lors de leur conversation, la nécessité de prêcher l'évangile en Macédoine. Hein, une rencontre que Dieu a utilisée dans une vision pour diriger Paul et ses collègues en Macédoine,
Et c'est peut-être ainsi que cela s'est passé, peut-être. D'accord? Luc ne nous donne aucun détail, mais quel que soit le moyen secondaire euh, que Dieu ait utilisé pour transmettre la vision, Paul a répondu à cette partie immédiatement, hein, en se préparant à quitter la Macédoine. Et de telles préparations eh bien, auraient nécessité de trouver le passage sur un navire naviguant vers Néapolis. Euh, la Macédoine et toute l'Europe, partie nord de la Grèce, à l'ouest de Troas, avaient besoin de l'Évangile, de la grâce rédemptrice. Le Seigneur avait fermé des portes en Asie afin que ses serviteurs portent la bonne nouvelle à l'Europe. On peut dépeindre la situation comme ceci. Le Macédonien représentait l'Europe et son appel au secours, le besoin de Christ pour l'Europe. Et Paul reconnut un appel divin dans la vision. Et on va approfondir, on va voir la vision, la direction divine dans la vision de Paul, l'autre diapo, euh, donc au verset 10, où il nous est dit, à la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous a appelés à y prêcher la bonne nouvelle. Et les missionnaires virent dans le rêve de Paul une direction divine. Le verbe signifie mettre ensemble. Et ils cherchèrent, hein, il nous est dit qu'ils cherchèrent immédiatement le moyen d'obéir. Et ça, c'est bien le texte grec qui nous le fait remarquer. Et à cette injonction, s'informant des moyens de traverser la mer, et ainsi de suite. Ici, le changement de pronom personnel de il à nous est significatif. Il est généralement accepté que Luc, l'auteur des Actes, se joignit à Paul et Silas et Timothée à ce stade. C'est pour ça qu'il y a le nous, parce que Luc est inclus dedans. Et dorénavant, il raconte les événements en tant que témoin. Et nous avons dans ce verset le premier des fameux passages introduits par nous. Alors il y en a d'autres passages. Hein, nous avons donc Actes chapitre 16, versets 10 à 17. Et puis nous avons également chapitre 20, versets 5 à 15. Chapitre 21, versets 1 à 18. Et puis le chapitre 27, versets 1 à 28 jusqu'au 27, jusqu'au chapitre 28, pardon, verset 16. Tout cela, on va le voir les dimanches suivants. On a souvent pensé que dans ces passages, l'auteur du livre des Actes avait désormais part aux événements qu'il décrivait. Peut-être tenait-il un journal dont il s'inspira par la suite. On ne sait pas. Dernier point que je voulais partager avec vous, c'est la direction divine, répondre à l'appel de Dieu. L'autre diapo, s'il te plaît Thierry, on va voir que le premier point, en vue d'œuvrer efficacement sur terre, l'Église primitive avait besoin d'être dirigée par son chef au ciel. Mais comment le Seigneur Jésus fit-il connaître sa volonté à ses serviteurs? C'est intéressant de savoir cela. Et avant de retourner au ciel, le Seigneur leur avait confié sa stratégie générale. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on sait où ça se trouve, Actes chapitre 1, verset 8.
Après son ascension, le Seigneur leur fit connaître sa volonté de plusieurs façons. Et la première des façons, c'est les Écritures. Pierre et les autres disciples furent conduits par les Écritures de l'Ancien Testament. Psaume chapitre 69, verset 26. Ils furent conduits par les Écritures de l'Ancien Testament à choisir un successeur à Judas. Vous vous souvenez aussi de ce passage, Actes chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 26. Et puis le deuxième point, c'est qu'à 5 occasions au moins, le Seigneur conduisit des hommes aux visions. Nous avons Ananias, chapitre 9, versets 10 à 16 des Actes des Apôtres. Nous avons Corneille, chapitre 10, verset 3. Nous avons Pierre, chapitre 10, versets 10, 11 et 17. Nous avons Paul à 2 reprises, 2 fois, chapitre 16, verset 9, 10 et chapitre 19, verset 9. Par 2 fois, le Seigneur révéla sa volonté par l'intermédiaire de prophètes. Et on le voit aussi au chapitre 11, versets 27 à 30, et chapitre 21, versets 10 à 12. L'autre point que je voudrais aborder avec vous, nous avons vu que la direction divine fut par les Écritures, les visions et les prophéties, et le troisième point, c'est les circonstances. À d'autres moments, les chrétiens furent guidés par les circonstances. Par exemple, ils furent éparpillés ou chassés par la persécution. Et on le voit au chapitre 8, versets 1 à 4, au chapitre 11, verset 19, chapitre 13, verset 50, verset 51, chapitre 14, versets 5 à 6. Et puis, les autorités civiles demandèrent à Paul et Silas de quitter Philippe, la ville. Donc, chapitre 16, verset 39 et verset 40. Et puis, plus tard, Paul fut amené de Jérusalem à Césarée par les autorités civiles. Chapitre 23, verset 33. Et puis, l'événement de l'appel de Paul à César entraîna son voyage à Rome. On le voit au chapitre 25, verset 11. Et celui de son naufrage affecta le moment et l'ordre d'autres déplacements. Chapitre 27, verset 41 et chapitre 28, verset 1. Donc on voit que les chrétiens furent guidés par les circonstances. Et puis l'autre point, c'est, donc nous sommes guidés par les Écritures, par les visions et les prophéties, par les circonstances, par les conseils. Alors prophétie, c'est Dieu nous parle directement, et puis les circonstances sont guidées aussi par les conseils et les initiatives d'autres chrétiens. Donc parfois, la direction divine fut donnée au moyen des conseils et des initiatives d'autres chrétiens. L'Église à Jérusalem envoya Barnabas à Antioche. On le voit au chapitre 11, verset 22. Agabus prédit une famine et sa prophétie incita l'Église à Antioche à envoyer un secours aux croyants de la Judée. On le voit au chapitre 11, versets 27 à 30. Les frères à Antioche envoyèrent Paul et Barnabas à Jérusalem. On voit ça au chapitre 15, verset 2. Judas et Silas furent envoyés par l'Église à Jérusalem en compagnie de Barnabas et de Paul. Chapitre 15, versets 25 à 27. Je sais qu'il y a je vous donne beaucoup de passages bibliques, mais comme vous le savez certainement, vous avez ces prédications sur notre chaîne YouTube, la chaîne EPI de YouTube,
Et il vous suffit de réécouter et de bien approfondir la parole avec les chapitres et les versets, des livres de la Bible. Euh, donc, nous voyons actuellement, parfois la direction divine fut donnée au moyen des conseils d'initiative d'autres chrétiens. On continue avec ce même point. Paul et Silas furent recommandés par les frères à la grâce de Dieu lorsqu'ils commencèrent le deuxième voyage missionnaire, chapitre 15, verset 40. Et puis, on voit que Paul amena Timothée avec lui lorsqu'il quitta Lystre, au chapitre 16, verset 3. Et puis, les frères à Thessalonique envoyèrent Paul et Silas à Bérée à cause d'une menace de violence. Chapitre 17, verset 10. Et à leur tour, les frères à Bérée firent partir Paul pour la même raison, au chapitre 17, versets 14 à 15. Et pour terminer, Paul envoya Timothée et Éraste en Macédoine, au chapitre 19, verset 22. Et puis le dernier point que je voulais partager avec vous sur la direction divine, répondre à l'appel de Dieu, c'est la communication directe. Donc nous avons vu que nous sommes guidés par les Écritures, sommes guidés dans les Écritures, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la Bible. Nous sommes guidés par les visions et les prophéties, les circonstances, par les conseils et les initiatives d'autres chrétiens, et enfin par la communication directe. D'autre part, et en certaines circonstances, des hommes semblent avoir reçu des directives divines de façon directe. On voit ça avec Uri, qui est l'ange du Seigneur qui guida Philippe auprès de l'eunuque éthiopien, au chapitre 8, verset 26. Et on a aussi cela avec le Saint-Esprit qui parla aux prophètes et docteurs à Antioche, alors qu'il jeûnait et priait. Chapitre 13, versets 1 à 2. Paul et Timothée furent empêchés par le Saint-Esprit de prêcher la parole en Asie. Nous avons vu cela au chapitre 16 des Actes des Apôtres, verset 6. Et plus tard, au chapitre 16, verset 7, nous avons vu, plus tard, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Verset 7. En résumé donc, la direction divine, les premiers chrétiens furent guidés par Dieu au travers des moyens des Écritures, des visions et des prophéties, des circonstances, des conseils et des initiatives d'autres chrétiens, et puis avec la communication directe, donc avec Dieu directement. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que l'objectif de ces passages, c'est de réaliser l'importance de répondre sans réserve à l'appel de Dieu. Il est important de réfléchir à ce que signifie être conduit par Dieu. Il est important d'être toujours prêt à renoncer à nos propres projets, aussi bien intentionnés soient-ils, pour suivre l'inspiration du Saint-Esprit. On chantait tout à l'heure, on louait le Seigneur en disant que notre roi tombe, notre moi, en gros, tombe. Nous sommes parfois, avec différents sujets, rois, comme si c'était nous qui savions à tout prix ce qui est réel ou pas, etc. Non, c'est vraiment laisser notre moi, notre roi, tomber à terre et laisser le roi des rois prendre vraiment toute la place, avoir toute la place dans nos vies. Et sous l'inspiration de l'Esprit, nous pouvons faire des projets qui sont les projets de Dieu. Et c'est vraiment la prière
que je voudrais faire, vraiment que notre Église soit vraiment inspirée de l'Esprit pour faire vraiment la volonté de notre Seigneur. Mais cela se fera avec chacun de nous, parce que chacun a des dons. Et on va le voir lors du week-end d'église. Je vous annonce déjà que nous aurons le week-end d'église, gloire à Dieu, et bien sûr avec toutes les distanciations, etc., euh, masques, etc., à l'intérieur. Paul avait un plan d'action mûrement réfléchi et un itinéraire précis, mais il les a changés sans poser de questions sous l'impulsion du Saint-Esprit à 2 occasions. Et parfois, nous avons les choses bien ficelées peut-être. Nous avons nos projets, mais est-ce que c'est réellement les projets de Dieu? Ou est-ce que c'est vraiment nos projets? Voici d'autres principes sur la conduite du Saint-Esprit. Il n'y a pas que ce que je vous ai énoncé précédemment. Il y a demander à Dieu d'ouvrir et de fermer les portes des circonstances. Demandez constamment à Dieu de vous guider dans vos projets. Parlez avec des chrétiens matures. Vérifiez vos motivations personnelles. Vérifiez que vos projets concordent avec les principes bibliques. Et enfin, soyez prêts à ce que Dieu vous parle comme il l'entend. Pas comme vous l'entendez, mais comme il l'entend lui. Il peut vous indiquer la bonne direction, comme il peut vous empêcher de prendre la mauvaise. N'oublions pas que nous sommes guidés par Dieu au travers des moyens, des Écritures, des visions et des prophéties, des circonstances, des conseils et les initiatives d'autres chrétiens. Et puis, sommes guidés aussi par la communication directe. Vous avez un libre accès au Seigneur Jésus. Un libre accès. Merci Seigneur. Quelques questions. Qu'est-ce qui vous encourage à vous laisser conduire par Dieu? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? À quelles occasions avez-vous vu Dieu vous conduire dans votre vie? Auprès de quelles personnes ou à quelle tâche Dieu vous appelle-t-il peut-être en ce moment? Quelles actions concrètes devez-vous entreprendre pour obéir immédiatement et sans réserve à cet appel? Demandez à Dieu de vous donner du courage au moment où vous faites un pas de foi pour lui obéir en partageant l'Évangile avec votre entourage. Précisez par écrit vos actes d'obéissance. Par exemple, quelles sont vos luttes? Dans quel cas obéissez-vous facilement et quand cela vous paraît-il plus difficile? Que s'est-il passé dans votre vie quand vous n'avez pas obéi ou quand vous avez obéi à Dieu? Que se passe-t-il au niveau de votre relation avec Dieu quand vous lui obéissez et quand vous ne lui obéissez pas? Je vais prendre juste un temps de silence avant de prier avec vous, si vous voulez bien, et de réfléchir un petit peu à ces points, ces différents points que nous avons abordés sur la direction divine, répondre à l'appel de Dieu, entendre son cœur, avoir un cœur à cœur avec le Père, avec Papa. Prenons ce temps de silence ensemble.